tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le book haul du mois de février. Alors au mois de février j'ai beaucoup acheté, ouais j'ai trop acheté. Enfin, après quand je parle de février, je crois que le dernier achat que j'ai fait au mois de janvier, alors que j'avais très bien dit dans mon dernier book haul que c'était pas prévu que j'achète avant la fin du mois, ben, ça a raté étant donné que me suis rendue à la FNAC pour trouver un bouquin en fait pour un ami parce que c'était son anniversaire. Et du coup forcément je me suis pris 2 livres pour moi. Bon il y en a un qui compte pas trop et l'autre en fait je l'ai déjà lu donc ça va. Mais bref j'y suis quand même retournée. Ensuite en février j'y suis allée 3-4 fois chez Cultura et chez Gilbert Joseph. Et là au jour où je filme nous sommes le 6 mars. Et je suis allée chez Cultura avant-hier. Voilà, donc j'ai un peu beaucoup trop abusé. Après j'ai que des livres. Quasiment que des livres qui faisaient partie de ma wishlist, donc je suis hyper contente qu'il y a beaucoup de nouvelles sorties, il y a beaucoup de nouveaux bouquins, ça me fait bizarre en fait d'avoir acheté que des bouquins de ce genre, c'est-à-dire soit neufs, soit vraiment que de la wishlist, ouais, je suis pas trop habituée à ça, je suis habituée à les fouiner moi, chez Emmaüs et tout ça, et de rapporter un peu tout et n'importe quoi, alors que là, c'est sensiblement réfléchi. J'ai 13 livres à vous présenter, c'est parti. Je vais commencer du coup par le 31 janvier, je me suis rendue du coup à la FNAC qui est pas très loin de mon cours de sport. Et je voulais me trouver un bouquin en fait, un espèce de guide en fait pour les huiles essentielles parce que je me suis acheté un diffuseur il y a pas très longtemps. J'ai toujours eu quelques huiles essentielles chez moi mais sans trop savoir en fait à quoi ça servait. À part, le seul truc que je savais c'était que la lavande aidait à dormir. Voilà, c'est tout. Du coup je me suis dit que ça serait peut-être pas trop mal de me prendre un petit bouquin sur les huiles essentielles. Donc j'ai acheté le guide de l'aromathérapie, tout savoir sur les huiles essentielles et les aromiels de Marie-France Muller aux éditions Hachette Santé. Je l'ai trouvé, il est hyper bien fait parce que c'est vraiment classé par, j'en parle vite fait parce que bon, on s'en fout un peu j'ai envie de dire, mais c'est vraiment classé par, pas par maladie mais par symptômes on va dire. Quelles huiles on peut utiliser en diffusion et tout ça, donc clairement ça m'a un petit peu aidé, ça m'a un petit peu guidé. Donc voilà, je le feuillette de temps en temps quand je veux parfumer mon chez moi. Et le deuxième que j'ai acheté, je vous l'ai jamais présenté ici encore, mais voilà, il ne fait pas partie de ma palle. Je me suis acheté The Hate You Give de M.J. Thomas, donc La haine qu'on donne aux éditions Nathan. Ce bouquin, je voulais le lire un petit peu depuis sa sortie, sauf que ben, je l'avais jamais acheté et clairement ce qui m'a boosté en fait c'est le fait que le film soit sorti. Donc je l'ai lu parce que j'ai très envie de voir le film. Un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Il y a Star qui vit dans un quartier qui craint à mort, mais vraiment qui craint. Il y a avec la guerre des gangs et tout ça, et en fait elle est témoin d'un meurtre, parce que c'est même pas un accident, c'est un de ses meilleurs amis en fait se fait tuer sous ses yeux. Et ça traite du sujet en fait de l'injustice envers la population noire dans les quartiers comme ça. C'est un livre qui est ultra intéressant et je sais que j'ai des collègues qui sont allés le voir au cinéma, qui ont beaucoup aimé, mais qui m'ont dit qu'il manquait quelques trucs. Donc je me dis en fait que si eux qui n'ont pas vu les films, enfin qui n'ont pas lu le livre, juste en voyant le film m'ont dit qu'il leur manquait quelque chose, je me dis que ouais, mais j'ai quand même très envie d'aller le voir. J'y suis allée faire plusieurs tours chez Cultura puisqu'il y avait 2 sorties littéraires en fait qui m'intéressaient énormément. Je pensais qu'elles étaient le même jour alors qu'en fait non, c'était à 1 semaine d'intervalle, donc forcément ben, j'ai acheté 2 fois plus de livres que ce que je devais acheter à la base. Bref, le premier, je vais commencer par celui pour lequel je me suis rendue chez Cultura. Je voulais absolument m'acheter Vicious de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Parce que j'ai beaucoup entendu de bien sur cet auteur. J'avais entendu un avis sur ce livre-là qui avait été lu en VO. Je crois que c'était Quartier du Livre qu'il avait... alors par contre, je ne sais pas du tout son prénom. Là, je sais pas si je l'ai déjà entendu. Si je l'ai entendu, en fait, je l'ai complètement oublié. Bref, j'avais entendu parler... du coup en VO, cet auteur en fait j'en entends que du bien, donc c'est pour ça que je m'étais acheté la saga Shades of Magic. J'avais acheté le premier tome. Et pareil de cet auteur, je sais pas du tout de quoi il parle par contre celui-là, c'est pas, enfin voilà, The Hate You Give, je pouvais vous en parler puisque je l'ai lu, mais celui-là je n'ai même pas lu le résumé en fait, c'est juste qu'il m'a donné trop envie, les avis que j'ai entendus dessus ils m'ont donné trop envie aussi, donc ben voilà, le jour où il est sorti je suis allée l'acheter. Et ensuite forcément je ne suis pas repartie qu'avec ce bouquin, c'est pas drôle sinon. Mais cet hiver en fait quand j'avais vu ce livre j'avais très envie de me l'acheter. Mais j'étais dans mon espèce de défi, pas zéro achat mais achat réfréné, enfin achat un peu freiné on va dire.
Et du coup, il va falloir que je le refasse d'ailleurs parce que je pense que le mois de mars et le mois d'avril. Le mois de mars, j'ai pas de bouquin en vue. Par contre, le mois d'avril, j'ai un bouquin qui va sortir, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le 4 avril. C'est le tome 2 du Faiseur de rêves de Lenny Taylor. Donc c'est La Muse des cauchemars, ou un truc comme ça. Celui-là par contre, voilà, il sort, je vais l'acheter, mais c'est le seul qui est prévu. Donc j'aimerais bien, là, à la suite de ce book haul, donc on vient d'entamer le mois de mars, il faut que je me restreigne un petit peu parce que, voilà, il faut pas que je continue comme ça, quoi. Bref. Je ferme la parenthèse, tout ça pour dire que je me suis du coup pris cette magnifique édition de Jane Austen qui c'est Emma pardon, et c'est aux éditions, je crois que c'est Milady. Il est magnifique, hein. Ça fait trop livre ancien en fait alors qu'il est tout neuf, il m'a coûté 16 €. C'est pas écrit tout petit à l'intérieur, donc ça c'est cool parce qu'en général avec les classiques, moi c'est ça qui me décourage direct, c'est la taille du texte. Mais celui-là il est trop beau en fait, il est juste trop beau et je n'avais pas Emma de Jane Austen. Et je sais qu'il y avait un autre bouquin qui était sorti juste avant celui-là, ou l'année d'avant, je sais plus, bref. Pareil, de cette même manière en fait d'édition. Je sais plus du tout par contre si c'est un bouquin de Jane Austen, si c'est un autre classique, mais j'arrive pas à le voir. En tout cas, il n'est pas en présentation à côté de celui-là dans mon Cultura, donc je peux pas vous en dire plus et je me suis pas renseignée avant de faire cette vidéo, donc forcément. Et le troisième que je me suis pris, parce que oui, je fais pas les choses à moitié, je me suis pris le premier tome de Grisha, de Les Bardugo aux éditions Milan. Parce que ça fait 1000 ans que j'en entends parler. Jeu de mots pourri, on est d'accord, je suis fatiguée, j'ai beaucoup travaillé hier. J'ai pris ce bouquin parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Et qu'en plus il est tout petit, donc je me dis que franchement si en plus c'est un coup de cœur, il va se lire très rapidement. Il y a les 2 autres tomes qui sont sortis, donc jusqu'au tome 3. J'ai aussi Six of Crows de cet auteur dans ma palle que je n'ai toujours pas lu. Voilà. Donc ça serait bien que je m'y mette parce que j'entends beaucoup de bien de cet auteur et de ces 2 sagas en fait. Donc j'ai vraiment envie de les lire. La semaine suivante, je me suis rendue chez Cultura étant donné en fait qu'il y avait le 2e livre que je voulais qui venait de sortir, donc je me suis rendue chez Cultura le jour de la sortie. Et j'ai trouvé du coup mon petit gros coup de cœur de la fin de l'année 2018. La saga Lune pourpre, donc là c'est le tome 2 qui suit le premier tome qui s'appelle Initié. Là il s'agit de Asservi de Laetitia Danae aux éditions Snag. Ce bouquin déjà il est aussi beau que le premier, il est encore plus beau étant donné que c'est le même genre de couverture. Mais là c'est dans des tons de bleu, donc clairement c'est ma couleur. Donc je suis hyper contente que le tome 2 soit sorti parce que franchement ça avait été, le premier tome ça avait été un coup de cœur mais alors de malade. Et du coup là d'avoir su que le tome 2 sortait juste quelques mois après la lecture du premier tome, j'étais quand même ouais, j'étais rassurée dans le sens que j'allais pas devoir attendre trop longtemps. Et le tome 1 était tellement fourni en détail en fait que je m'étais dit faut pas attendre genre 1 an, 2 ans, 3 ans avant que le tome suivant sorte quoi. Il faut pas, il faut que la suite sorte assez rapidement parce que sinon tu vas tout oublier. C'était tellement dense en fait dans ce premier tome que ouais, je voulais absolument lire le 2 le plus rapidement possible. Donc là, j'ai pas envie de le lire de suite en fait. Là maintenant que je l'ai, j'ai pas envie, j'ai envie d'attendre de me poser vraiment sur un week-end où j'ai rien à faire. Voilà, que ce soit chez moi ou un week-end chez ma mère, hein, d'accord, on est d'accord. Mais un week-end où il fait un peu beau, où je peux me poser en fait dehors, soit sur mon balcon, soit dans le jardin si jamais je suis chez ma mère, ou même aller me balader, tout ça, je sais pas en fait, je me visualise trop ce week-end là et cette lecture en fait ultra posée, ben en fait exactement comme j'ai lu le premier tome. Le premier tome je l'ai lu dans ce contexte là et j'avais tellement apprécié tout ça, voilà, tout le contexte de lire en plein air tranquille une après-midi à bouquiner dans le jardin et tout ça, que là j'ai envie de faire la même chose quoi. Donc il sera lu, je pense, je vais me le garder pour le printemps en fait. Et du coup forcément je suis pas repartie qu'avec celui-là. Je me saoule, hein, franchement je me saoule toute seule. Hein. Je suis repartie avec le premier tome de luxe, donc Obsidian de Jennifer L. Armentrout. Depuis la dernière vidéo je sais pas du tout comment on dit, aux éditions J'ai lu. Ce bouquin, je ne sais pas du tout par contre de quoi ça parle. Je l'ai su à un moment donné parce que ça fait très longtemps en fait que j'ai cette saga. Alors je sais pas du tout combien il y a de tomes. Depuis très longtemps en fait j'ai cette saga dans ma wishlist, mais je l'avais jamais acheté, j'ai jamais commencé. Je sais que du coup si je l'avais mis dans ma wishlist c'est que quelqu'un m'avait donné envie, quelqu'un en avait parlé et quelqu'un m'avait donné envie de la lire. Donc
je me fie à ce que j'ai pensé à ce moment-là. Si c'est dans ma wishlist, c'est pas pour rien. Donc ben voilà, je l'ai pris. J'ai fait un petit tour en centre-ville. Et qui dit centre-ville pour moi dit Gilbert Joseph. Voilà. Je ne peux pas aller en centre-ville et ne pas y aller en fait. Même si c'est juste pour faire un tour et repartir avec un bouquin ou même des fois zéro, il faut que j'y aille. Tout simplement. Donc forcément j'y suis allée et j'ai trouvé 3 livres. Voilà. Donc le premier, et tous d'occasion en plus, donc ça c'est top. Le premier livre que j'ai trouvé, alors par contre je sais pas du tout comment on le dit. Outliers. Voilà, on va dire ça comme ça. De Kimberly McCrae, aux éditions du coup Robert Laffont dans la collection R. Donc c'est le premier tome, Les Anomalies. Parce que c'est exactement la même histoire en fait que Luxe. C'est-à-dire que j'en ai entendu parler, j'ai vraiment entendu du bien de cette saga. Je crois que je sais pas du tout pareil comme il y a 2 tomes. Mais quand j'ai vu que là voilà chez Cultura pas du tout. Chez Gilbert Joseph en fait il était à 7 € je crois. Si vous êtes comme moi vous repartez avec. Le deuxième que j'ai pris c'est encore sur la chaîne de Quartier du Livre en fait que j'en ai entendu parler parce que je crois que c'est son autrice préférée. C'est Silence Radio de Alice Oseman aux éditions Nathan. Donc je l'ai trouvé en français en occasion. Voilà, il était à 8 € ou 9 € quelque chose comme ça. Donc clairement ben, j'ai pris. Parce que voilà, c'est l'autrice coup de cœur en fait. C'est la préférée en fait d'une personne, donc je me dis que c'est quand même, il y a quelque chose qui doit se dégager de ces livres. Faut que j'arrête de sautiller, faut que j'arrête de balancer mes jambes. Je suis désolée à chaque fois que je fais ça. Je me saoule moi-même quand quand je fais le montage. À chaque fois je suis en train de me dire mais quand est-ce que je m'arrête de faire ça là? J'ai trouvé ce bouquin du coup en occasion et j'étais hyper contente de l'avoir trouvé. Bon après il est vieux, hein, ça se voit qu'il a été lu et qu'il est un petit peu abîmé. Mais bon, personnellement je m'en fiche. Donc j'ai très hâte de le lire, je ne sais pas de quoi ça parle. Comme d'hab, on est d'accord, il y en a très peu dont je connais les résumés, vous le savez, c'est pour ça que je vous mets les noms dans la barre d'infos. Et quand j'y pense, je vous mets les liens aussi des résumés parce que ça va plus vous parler que ce que j'explique ou que ce que je n'explique pas justement. J'avais entendu beaucoup de bien et c'est pour ça que je l'ai pris. Le dernier, j'étais tellement contente de l'avoir trouvé. Quand je suis passée en fait devant les étalages là de... Parce que voilà, il y a les bibliothèques avec les livres rangés au niveau de Gilbert Joseph. Je sais pas le vôtre, comment il est foutu, mais ça doit être sensiblement la même chose, comme dans toutes les librairies d'ailleurs. Et puis après, dans le demi-étage jeunesse, il y a 2 tables, moi, qui m'intéressent. Parce qu'après, les 2 autres tables, c'est vraiment enfant, en fait. Donc clairement, moi, ça m'intéresse pas. Et poches. Donc les poches, en général, je jette un rapide coup d'œil, mais voilà, c'est très très rapide. Et en fait, sur cette table-là, du coup, il y a des bouquins, mais partout, en fait. Il faut regarder dessus, encore au-dessus, il faut regarder dessous, sur les côtés, enfin voilà. Et là, en fait, je me suis approchée et j'ai vu qu'il y avait ce livre-là, avec la petite étiquette jaune de signe d'occasion, quoi. Et en fait, le problème, c'est qu'il y avait une dame, enfin une dame, elle était pas vieille, elle avait la vingtaine, donc voilà, il y avait une nana qui avait la même posée dessus, genre je suis en train de regarder est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas. Et là j'étais là, purée, bouge. Et elle a bougé, je me suis approchée et du coup j'ai pris Engrenage et sortilège de Adrien Thomas, ou Thomas, je sais pas du tout comment on dit, aux éditions Rajo. Il est neuf, il est tout neuf. Et je l'ai trouvé à, au lieu de 17 €, je l'ai trouvé à 9 €, donc c'est royal. Franchement quand je l'ai vu, je me suis dit... Oh, elle s'est poussée en fait, c'est simple, j'ai pas fait non plus la groupie, j'ai pas couru genre pour vite prendre le livre. Mais c'est vrai que je me suis approchée tout discrètement et puis je l'ai vu, j'ai fait hop, toi tu viens avec moi. Voilà, j'ai vu le prix, j'ai vu le bouquin, l'état dans lequel il était, je me suis dit non mais c'est bon, c'est mort, je le prends quoi. Donc voilà. Et ce bouquin, je l'avais vu passer sur Instagram. Alors par contre, je sais plus du tout sur quel compte. Mais comme quoi, en fait, déjà, l'objet livre, il était magnifique. Alors après, avec la lumière, là, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, l'objet livre, il est trop beau. C'est... Voilà, c'est un bel objet. Mais en plus de ça, pour cette personne qui avait fait un avis du coup sur ce livre, c'était un coup de cœur. Donc... il m'en faut pas plus, hein, vous le savez. Ensuite, je crois que c'était 3 jours après, je suis repartie en centre-ville. Que je sois toute seule ou pas en centre-ville, je veux y passer à chaque fois, c'est systématique. Par contre, voilà, quand je suis avec quelqu'un, que j'essaye de faire rapide, je regarde vite fait les titres et tout ça. Bon là, surtout que ça faisait 3 jours que j'y étais allée. 4, là je vois que j'ai marqué les dates, 4 jours d'intervalle entre les 2 visites. Mais du coup c'est vrai que quand je me suis avancée, je fais ah ben celui-là il est sorti, je crois qu'il était sorti la veille, 2 jours avant. Donc il n'était pas d'occasion, parce que bon ça aurait été trop beau. Mais j'avais pas prévu de me le prendre parce que je voulais lire les 2 premiers tomes avant. Mais là de l'avoir sous les yeux, je me suis dit bon,
vas-y, prends-le. Donc voilà, j'ai pris Le Conteur de Tracy Chee, aux éditions toujours Robert Laffont de la collection R. C'est le 3e tome du coup de la lectrice. Voilà, j'ai la lectrice, j'ai l'oracle, j'ai Le Conteur maintenant. J'ai jamais lu aucun des 3. Donc, par contre, j'arrête pas de voir des avis sur Insta comme quoi c'est des purées de coups de cœur, pour rester poli. Donc, je regrette absolument pas d'avoir acheté les 3 parce que je me dis comme ça, si j'en lis un, j'ai le 2e, et puis si j'ai adoré, j'ai le 3e. Voilà, donc ça c'est fait. Je pense qu'elle va être compliquée à faire ma palle de printemps. Je vais avoir envie de mettre tous les bouquins là que je viens d'acheter. Alors que bon, j'en ai d'autres à lire avant. Hein. Pour terminer, je me suis rendue du coup chez Cultura, c'était lundi. Le premier que j'ai trouvé en fait, c'est un bouquin, je voulais me le prendre depuis très longtemps. Les deux là, ils étaient sur ma wishlist. Et la dernière fois que je m'étais rendue chez Cultura, donc je pense que c'était pour acheter Asservie. Je crois que c'était quand je voulais acheter Asservie, en fait, je voulais acheter celui-là avec. Parce que je sais très bien que je ne pars pas avec un seul livre de ce magasin. Donc je m'étais dit, réfléchis auquel tu veux prendre, enfin lequel tu veux prendre en plus en fait. Et sauf que le problème c'est que celui-là, il ne l'avait pas en stock. Et là, ben, quand j'ai vu en fait en présentation, il l'avait, donc je me suis dit, allez vas-y c'est bon, tu te le prends. J'ai pris Bird Box de Josh Malerman aux éditions Livre de Poche. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma palle, bien avant que Netflix parle du film en fait. Il me tentait énormément. Dans mes souvenirs, les gens en fait n'ont pas le droit de regarder le ciel parce que s'ils regardent le ciel, ils perdent la boule, je crois. Ils meurent pas, mais ils deviennent complètement tarés en fait. C'est une histoire de... Ouais, ils deviennent fous, je crois. Il me semblait que c'est quelque chose comme ça. Donc là, ben voilà, il était en poche. Je me suis dit, ben t'es comme ça, tu vas pouvoir regarder le film après parce que le film intrigue énormément quand même. Donc là, j'ai vraiment envie de lire le bouquin avant de voir le film. Et le dernier livre du coup de ce book haul, je me suis pris le tome 2 de Shades of Magic. Donc là, c'est Shades of Shadows de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Voilà, il n'y a pas de raison. J'ai juste... je voulais prendre un autre livre, forcément, je me cherche même plus d'excuses en fait. Je voulais prendre un autre livre et du coup, ben, en fouinant un petit peu, il y avait celui-là. Et là, je me suis dit, ben, t'as le premier tome, ben là, t'auras le deuxième. C'est tout, je me suis juste dit ça en fait, donc ben voilà, je peux le rajouter dans ma palle. Donc cette vidéo est maintenant terminée, je viens de vous parler du coup des 13 livres que j'ai achetés dernièrement. Mon objectif vraiment, là pour la fin du mois de mars, et j'aime bien me faire des petits défis comme ça sur 2-3 mois, histoire que c'est pas trop long. Et pour moi en fait je pense que c'est un petit peu réalisable. Je vais pas dire que je vais acheter 0 livre, par contre je vais essayer de me freiner et de faire comme en fin d'année là, c'est-à-dire il faut vraiment que je lise plus de livres que ce que j'en achète. Les bouquins dont je viens de parler, s'il y en a que vous avez déjà lu ou que vous avez envie de lire, n'hésitez pas comme d'habitude à tout partager en commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous.